Raphaël Tchakam, c'est son nom à l'état civil. Ce patriarche vient de quitter la scène. Nous sommes en 2022 avec un label estampillé Papa 5 Cœurs. À Sacré-Cœur de Tchang, sa paroisse de base, cet homme est dans la mémoire de tous ou presque. Pendant plus d'une trentaine d'années, ce chrétien atypique a été l'horloge de plusieurs autres chrétiens. Car c'est lui qui a toujours réveillé le quartier avec la cloche de l'église Sacré-Cœur de Tchang. Pendant longtemps, du fait de la vieillesse, Papa 5 Cœurs, contre son cœur, a cessé de braver la météo pour aller accomplir toute sa passion, celle de servir le Seigneur en réveillant les autres chrétiens pour qu'ils aillent le louer. Ici à la morgue de Tchang, comme un seul homme, chrétiens, voisins et famille sont venus pour la levée de sa dépouille, lui qui a fermé les yeux il y a quelques semaines, chacun portant en son cœur sa prière pour Papa 5 Cœurs. Ainsi rassemblés autour du corps inanimé de notre Père, grand-père, Papa Raphaël, Papa 5 Cœurs, nos regards se tournent maintenant vers le Seigneur qui nous l'a donné et qui aujourd'hui nous le reprend auprès de lui. La parole du Seigneur est sûre. Celui qui met en moi son espoir ne sera jamais perdu. Celui qui met en moi sa foi ressuscitera avec moi. Fort de cette assurance de la résurrection que nous a laissé le Seigneur, et partant de la qualité de vie, l'exemplarité que nous a montré notre papa, célébrons ensemble le Seigneur qui l'accueille et renouvelons notre espoir en Dieu. Nous tournons vers toi notre regard à l'heure où disparaît le visage de Papa 5 Cœurs qui nous est cher. Accorde-lui de te voir face à face. Et affermis notre espérance de le voir près de toi. Console les cœurs affligés, ceux des membres de sa famille, ceux de ses amis, et tous ceux que son départ laisse triste. Nous te le demandons à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Comme un enfant que ne fait aucun doute, et qui sourit en rêvant, le voici, Seigneur, le voici comme un enfant, le voici. Pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implorent ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. De mes lèvres impures au renvoi, oh j'ai péché contre toi. Et mes crimes me font éternuer, je peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, au sein d'Israël. Ici, nous sommes à Sacré-Cœur. Les chrétiens attristés sont incomptables, à la limite inconsolables. Et la cloche de cette paroisse sonne. Elle sonne encore, pas par le même Papa 5 Cœurs, mais désormais par un autre chrétien qui lui rend un hommage au nom de toute la paroisse et à la demande de Monseigneur l'évêque venu de Bafoussam pour présider cette messe de requiem. Si je fais sonner, c'est pour parler de la fidélité de Papa 5 Cœurs à sonner. Il a tellement sonné que c'est devenu son nom. Il a fallu chercher pour savoir qu'il s'appelle Papa Raphaël. Beaucoup plus, si vous dites Papa Raphaël,
très peu vont se retrouver, mais si vous dites papa 5 heures, c'est vite fait. 5 heures, papa 5 heures. J'ai fait sonner parce qu'il a sonné pendant 30 ans, m'avait-il dit, pour que les chrétiens viennent au rendez-vous avec leur Dieu. Je fais sonner pour que les anges viennent au rendez-vous qu'il a avec le Seigneur maintenant. Pendant 30 ans, il a réveillé les chrétiens. Il a réveillé tous ceux, y compris les prêtres, qui devraient venir rencontrer leur Seigneur ici à l'église. Il est de bon ton que maintenant, qu'on réveille même les anges si jamais ils pouvaient dormir pour qu'ils viennent l'accueillir pour le conduire au Seigneur. Dans une chapelle pleine, on a prié pour Papa 5 heures, environ 3 heures durant. Et c'est ici que commence la véritable conviction de ce que Papa ne sera plus avec nous dans les heures et les jours à venir. Ici, nous sommes à Mélan 2, le quartier où Papa a été chef pendant des années. Toute la foule ici est venue lui faire une dernière allégeance avant son départ pour Bayangam, où il reposera pour l'éternité. C'est donc une soirée d'animation, d'intenses prières, mais surtout aussi de gastronomie et d'arrosage pour ceux qui savent que Papa n'est pas mort, à la limite qu'il s'est éteint dans la paix du Seigneur et qu'il s'en va retrouver son Père. Ici, nous sommes à Bayangam. Depuis jeudi, date de la levée de corps de Papa à la morgue, jusqu'à ce matin du samedi. C'est 5 messes qui sont dites pour l'âme de Papa. Je pense à Raphaël. C'est le nom de mon premier frère. Papa a mis au monde un premier garçon qui s'appelait Raphaël. Au point que lorsqu'on a créé la paroisse Saint-Raphaël de Bangou, avant de mourir, il a dit, j'ai vu maintenant ce qu'on attendait pour me redonner mon fils, sous la forme d'une paroisse. Pendant cette Eucharistie d'adieu à grand-père, chacun selon sa relation avec lui, a donc su lui dire son dernier hommage. À son âge, à chaque 5 heures, il se réveille pour aller sonner à la mission, pour réveiller les chrétiens, pour dire que c'est déjà temps pour aller adorer Dieu. Donc, on a pris son nom, Papa 5 heures. Pour la famille Taïm, Papa Raphaël, c'était un guide, un berger, bref, tout ce que nous avons envie pour évoluer. Il avait soif d'aller à l'école. Et on a dû aménager son âge pour qu'il puisse entrer en classe. Mais comme il n'y a pas de crime parfait, au coup, elle mentait il est tellement géant et barbu qu'on lui demande de rester à la maison. Mais il était vraiment décidé. Donc c'est un autodidacte. Et ce que j'ai gagné de lui, Papa aimait beaucoup la lecture. Ce que moi je n'aimais pas, puisque j'ai fait beaucoup plus dans les sciences. Mais son problème c'était que tous ses enfants devaient aller à l'école et le niveau le plus élevé possible. Papa, il était mon bouclier. J'étais sa conseillère, mais il était mon bouclier. Et j'étais fière quand j'arrivais à Tchon, quand elle dit, brave Célestine, formidable. Donc tu as pu arriver ici en conduisant tout seul. J'ai dit, oui papa, c'est toi qui me l'as appris. Je passe sur plus personne ne me dira formidable. Mais je peux dire à mes frères et sœurs, continuons à être formidables partout où nous passons. Et à vous, prenez-en de la graine. En vérité, on y passerait des semaines que personne ne terminerait l'histoire de sa vie aux côtés de Papa. Et ce fils de la famille, devenu serviteur accompli de Dieu, n'en déroge pas à cette prolixité. Dans la parole de Dieu, il y a le psaume premier qu'on a bien chanté en notre langue, qui doit vous rassembler, nous rassembler, parce que pour lui, en juillet prochain, on devrait être ensemble. Bonté moye gena majesté, bonté moye gena majesté, bonté moye gena majesté, ya ya ta. Bonté moye gena majesté, bonté moye gena majesté.
5 heures aussi passées dans cette cour depuis le matin pour cette 5e messe au nom de Papa 5 heures. C'est juste, mais c'est le moment de lui dire un adieu pour de vrai. Ici autour du caveau, la séparation aurait pu être très compliquée, à la limite pénible. Mais les enfants, tous croyants, au fond, le savent que papa est allé bénéficier des largesses du Très-Haut. Pour les enfants, à chacun aussi son histoire. C'était quelqu'un qui avait toujours ouvert sa porte, était d'une générosité infinie. Oui, la porte était toujours grande ouverte. Et il a vraiment essayé de pratiquer la religion, de pratiquer la vie, même dans ses attitudes. C'est-à-dire, par exemple, la tolérance, plutôt du genre, quand on gifle notre bout, il t'enlève, je ne sais pas si c'était utile, mais je pense que ce qui le caractérise beaucoup plus, c'est beaucoup de générosité. Nous le laissons se reposer avec égoïstement aussi une pince de tristesse. Un jour, il apprend donc que je travaille dans une institution catholique. Il était très très content d'entendre que je travaille dans une institution catholique. Il disait toujours que ma tom faya, papa gala la ma tom faya. Voilà. Et je me suis donc battue. Et voilà, c'est ce travail qui me donne au moins de quoi manger aujourd'hui. Je suis née comme tous les autres bébés, mais comme me disait mon père, j'étais un très beau bébé, mais qui a été fauché à l'âge de 4 mois par une poliomyélite. Je lui suis vraiment reconnaissant de m'avoir entouré de beaucoup d'amour, de beaucoup de soins et d'attention. Papa, merci de m'avoir légué cet héritage. Je te promets que je continuerai à enseigner la parole, parce que tu as fait naître en moi l'appel pour servir Dieu. Papa était tout pour nous et il reste tout pour nous. Parce que ce qu'il a laissé ne meurt pas. C'est à nous de l'entretenir. L'amour, la paix, la conformité. Il préférait souffrir que de faire souffrir qui que ce soit. Il est aussi très, très reconnaissant. Toujours merci à Dieu. Écoute papa, va très bien, tu as fini ton voyage. Il était long, il était fatigant, tu as fait de nombreuses œuvres et le moment est venu pour que tu te reposes. Alors je te souhaite un très beau repos. Et j'espère que tu rencontreras maman et si tu la vois, dis-lui que je pense à elle et que je l'aime. Papa 5 heures s'en va désormais. Fier de sa propre mission, à lui toutes les fleurs, à nous toutes les prières.